Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Cette semaine, catégorie 171 à 190 de moyenne. Et la deuxième émission de la troisième saison débute maintenant. Présenté par Crolev. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. On débute donc la deuxième émission dès maintenant avec Raymond Laberge qui va s'exécuter sur la ligne numéro 9 pour débuter donc cette deuxième émission de la saison des Stars de Laval. Donc, on monte de catégorie comparativement à la semaine dernière. Oui, cette semaine, la catégorie 171 à 190. Donc, Raymond Mais qui quand débute. même, la barre est haute, Oui. Danny. Ouais, De on toute a façon, eu, la semaine dernière, c'est conclu. Avec une finale. Et là, c'est Raymond Laberge qui débute avec un abat. On va y aller maintenant avec Sabrina Leblond sur la ligne numéro 8. Sabrina qui est une bonne joueuse, beau style. Vous remarquez son style qui Qui joue au hockey depuis peu, seulement 5 ou 6 ans, je crois. Oui, quelques années. Oui. Et également, on aura Solange Mani. Bon lancer, c'est très un peu lent. comme lancer. Mais, malheureusement pour Sabrina, là, il y a 9 qui demeurent. Il y aura un ajustement probablement du côté de Je peux Sabrina. faire une prédiction, là, la vitesse du lancer était probablement due au stress. Oui, c'est sûr. Premier lancer, c'est pas évident. Les mains un peu plus moites, les jambes un peu plus molles. Ce n'est jamais évident, surtout lorsqu'on en est à une première expérience dans ce genre de situation. C'est quand même bien récupéré. Belle réserve pour Sabrina au premier carreau. Donc, la glace est brisée. On y va maintenant avec Solange Mani. Conjointe de... De M. Marcel Mani. Qui ne connaît pas Marcel dans le salon? En personne. Marcel qui s'occupe d'une ligue ici le mercredi soir. Oui, exactement. Donc, bon lancer de Bon lancer pour Solange. Solange. Malheureusement pour Solange, c'est la quille 9 qui demeure en place. Donc, tout comme Sabrina. On devrait tenter la réserve en diagonale. Oui. Et les trois joueurs qui vont débuter. Oui, Avec j'ai douté marque. pendant un instant. Je croyais que la Ouais, boule j'ai douté, pourrait- moi aussi. Ça semblait s'éloigner de plus en plus. Donc, Raymond qui a un style quand même particulier. Oui, très bas la saccadé. ligne noire. Et on parlait tantôt du foul. Oui, C'en est un qui est dangereux. oui, ça peut être dangereux. Raymond qui a tendance à déposer la main au sol lorsqu'il termine. Et voilà. Et on vient de le Mais voir. tant qu'il reste du bon côté de l'allée, Exactement. il n'y a pas de problème. Donc, un lancer raté pour Raymond. Mais je suis un abat, donc la réserve. Oui, la réserve peut est compter importante. quand même pour 20 points. Donc, on le répète là, pour les gens qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, là, on a changé de principe un peu cette saison. Il va à des matchs à 3 joueurs pour la demi-finale. Les deux gagnants vont s'affronter en finale. Belle réserve. Belle là, réserve, pour oui, Raymond. bien exécuté. Donc, pointage de 20 au carreau numéro 1 pour Raymond Laberge. Et la formule, cette année, les gens ont embarqué beaucoup. Je pense qu'on le voit dans le public. Oui. Ça le comble pour une deuxième semaine consécutive. Il faut dire qu'on n'est pas au Centre Bell, ni Oui, au Centre non. Vidéotron, mais quand même. Je pense que l'expérience est très appréciée des joueurs sur les allées. Et bon Si, lancer de Sabrina, qui a accéléré son Un lancer petit comparativement au premier carreau, mais malheureusement pour elle, le résultat est le même. La quille 9. On va tenter la réserve. Donc, seulement une quille. Avec la réserve, on aura seulement une quille derrière Raymond Laberge. En début de match, c'est peu. Puis, c'est égalité. C'est ça. Belle démarche pour Sabrina qui réussit la réserve. C'est de belle façon la réserve. Vraiment, lorsqu'on parle de démarche à 4 pas, C'est toujours l'idéal, une démarche à 4 pas. mais Solange maintenant, son deuxième carreau, un lancé de loin, qui part de loin du côté gauche, revient Entre bien. au centre, Et ça tire à bon heureusement compte. pour Solange qui également, comme Sabrina, aura un pointage de 19 au premier carreau. Donc, un match avec cette Solange réussit la réserve. On sera Tous prêt les à trois pratiquement joueurs toute auront une l'équipe. réserve au deuxième carreau. Exactement.
Là-bas de Raymond, au premier carreau, lui donnera un point de priorité. Si, Il y a encore une fois, là... qui semblait confiante sur son Oui, lancer. mais la boule s'éloignait tranquillement. Donc, c'est le retour de Raymond sur la ligne numéro 9. Raymond qui va tenter d'y aller. C'est un abat encore une fois. Il est allé un petit peu plus loin cette Ouais, fois, mais du côté perte gauche. d'équilibre cette fois-ci. Et c'est réussi c'est quand là-bas. même. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, Raymond, souvent, je pense que c'est un de ses problèmes là, qui... Perte la des- perte des d'équilibre. pertes d'équilibre, la ligne noire. Ça ne semble quand même pas trop l'affecter. Non, ben, c'est habitué avec Oui. le temps. Bon lancer de Sabrina. Oui, cette meilleure, fois. meilleure vitesse cette fois-ci. Et Du voilà, lancer, le c'est résultat est réussi. meilleur aussi. À bas pour Sabrina Leblond. Donc, qui demeure à seulement une quille de Raymond, qui lui a 40 au deuxième carreau. Un excellent match jusqu'à présent. Oui. Qui a des carreaux fermés. Et on peut voir aussi que les joueurs qu'on va voir, qu'on a vus sur les allées la semaine dernière et qu'on voit sur les allées cette semaine, qu'on va voir dans les semaines à venir, même si c'est un petit événement local, si on peut l'appeler ainsi, beaucoup sont venus pratiquer et Ah oui, bon. avaient hâte à la journée des enregistrements aujourd'hui. Oui, pas. Lorsqu'on participe à peu importe le tournoi, veulent bien souvent performer. on prend ça à cœur. Et encore une fois, là, il aurait demeuré la quille 9 pour Solange. Et Et là, cette cette fois, elle l'a fois-ci, regardé. On Il l'a fallait regardé s'y jusqu'au bout, attendre cette fois. parce que les deux premières réserves que Solange a réussi, ça s'éloignait à la toute fin. Et là, on l'a vu là, passer à Ouais. côté. Donc, il devra porter un ajustement. Parce que la façon que le match se déroule, toutes les réserves vont être Les importantes. réserves vont être très importantes, oui. Donc, 47 au troisième carreau pour Solange Mani. Vraiment en quête d'un doublé. Ça On semble a vu, bon. oui, il semble satisfait de son lancer. Et avec raison. Doublé pour Raymond Laberge. Donc, 40 au deuxième carreau avec un abat au troisième et quatrième carreau. Et Sabrina qui Peut se maintenir, comme on le voit sur le tableau de pointage, peut se maintenir à une seule quille en réussissant un autre abat ici. Si vous regardez sur le tableau de pointage, le pointage que vous voyez au bout, là, c'est le maximum possible Ouais, pour le pointage joueur. maximum. Advenant qu'un Semble joueur bon, réussirait que oui, des abats. Sabrina a doublé. Donc, ne laisse pas Raymond s'échapper. Non, on ne veut pas que Raymond s'échappe dans ce match-là. Ici, Solange doit suivre le rythme imposé par les deux autres joueurs et commencer à réussir des abats. Ouais, une meilleure C'est vitesse sur loin, son mais ça lancer, mais ça a s'éloigne. été dirigé du côté gauche. cette fois. Pointage de 4. Solange qui va tenter la réserve. Réserve qu'on exécute, comme on le mentionnait la semaine dernière, même lancé que pour effectuer un abat. Il faut simplement arriver un peu plus mince sur la quille numéro 1. Oh, c'est très à droite. Cette fois, ça va être raté. C'est raté pour Une Solange. seule quille donc, supplémentaire. 2 carreaux verts de suite. Solange qui marque dans ses faiblesses, sa faiblesse, son mari Marcel. Marcel, on l'a percé. Il doit pas être loin dans les gradins là, pour Non, encourager. je le vois là, du coin de l'œil. Non, c'est pas vrai. Elle n'avait pas marqué que la faiblesse, c'était Marcel. Ça, c'est de mon cru. Alors, voici maintenant Raymond, donc sur la ligne numéro 9, Et là, Raymond qui... qui pourrait réussir le premier triplé du match. C'est plein un peu. C'est fait. C'est réussi. donc, force Sabrina à poursuivre en abat pour demeurer à seulement une quille. Et l'efficacité du lancer par-dessus est très efficace. On voit le lancer à Raymond qui arrive dans les quilles puis le balayage qui s'effectue sans aucun problème. Bon lancé. Cette fois, c'est un peu loin du côté gauche. Côté droit, Côté droit pointage plutôt. de 2. Et là, on a un clic. Et ça, c'est pas payant sur un doublé. Donc, Non, seulement un pointage de malheureusement, 22. Ce qui va permettre à Raymond d'augmenter son avance. Donc, 61 au troisième carreau.
pour Sabrina Leblond. Ça pourrait être bon pour la Bien réserve. tenté, c'est- oui. ça- Malheureusement, un peu trop plein, plein. malheureusement. Un peu trop directement sur la quille numéro 1. Donc, Donc, ça lui donne un pointage de 87 au 5e carreau. Solange là, qui a joué rapidement. Loin du côté droit. Pointage de 6. Le joueur préféré de Solange est Dave Turcotte. Un autre joueur élite du salon aussi. Un des nombreux joueurs élites du Oui. salon. Pour la réserve, Beaucoup donc, mieux, Solange, oui, c'est beaucoup mieux cette fois-ci. Excellent lancé. Donc Sabrina avec son carreau ouvert a un pointage de 87 au 5e carreau. Solange, elle, 52 au 4e avec une réserve au 5e. Et Raymond Laberge, lui, Raymond qui, lentement mais sûrement, se va sauve quand même bien, là. devant ses deux opposants. 4 à bas dans les 5 premiers carreaux. Mais je le mentionne, ça change vite un match de quilles. Ah oui, et un autre bon lancer. Il semble satisfait encore une fois. Un peu plus lent. Oh, Malheureusement, un bris. drôle de réaction dans les Ouais. quilles 5 et 9. J'aurais pu penser que le résultat aurait été meilleur. Et Raymond qui va tenter la réserve. Raymond qui se doit de fermer ses carreaux. Sabrina pourrait, on le veut, est capable de faire des abats. Il y a un doublé, donc Oui. il pourrait revenir. Et là, ça. Si semble loin, attention, mais ça c'est à va droite revenir. cette fois-ci, mais c'est bon quand même. Donc, 118 au 5e pour Raymond. Donc, 31 quilles quand même de priorité. À mi-chemin dans le match, ça commence C'est à être beaucoup, ça une fait, bonne priorité. Mais c'est pas terminé. Non, effectivement, ce n'est pas terminé. Mais aucun corps ouvert quand même. Bon lancer ici pour Sabrina. Belle vitesse, bien déposée elle du est côté là-bas, gauche donc, vers c'est le ce côté que- droit. C'est ce que Sabrina a à faire là, pour forcer la main à Raymond, c'est d'y aller Oui. en abat. Mais si on regarde le match de Sabrina, c'est seulement un corps ouvert, Oui, mais seulement un mauvais qui lancer. fait la différence de 31 quilles. Une Lorsqu'on énorme mentionne différence, oui. que les corps ouverts coûtent cher, c'est 31 quilles de différence. Bon lancer de Solange, Solange, est-ce que ça cette fois, demeure? va être mince quand ouais, même. c'est ça. Et là, Oh, mauvais il y a un bris. mauvais bris cette fois. Donc, 5, 8 et 10 qui demeurent en place. Ouais, la quille numéro 10 ici dans le coin aurait pu céder. C'est ce qu'on appelle un effet de bande. Là. La quille numéro 6 qui est tombée dans le dallo plutôt que de faire tomber la quille numéro 10. Un peu de malchance. Pour la réserve, la il faut réserve. frapper la quille Elle 5 est revenue mince rapidement. du côté gauche. C'était de cette façon qu'il fallait Oui, le tenter. mais sauf qu'on a vu la boule casser à la toute fin, donc ce qui empêche de réussir la réserve. 78 au 6e carreau pour Solange qui Ça va être difficile pour s'éloigne Solange jusqu'à la fin du s'éloigne match. de Raymond. Donc Raymond qui Donc, entame Raymond sur la ligne numéro 9. son 7e carreau sur la ligne 9. Un autre bon lancer Semble pour bon. Raymond. Ça dévie sur voilà. le petit antifront de toute fin. Ça lui donne un 5e abat en 7 carreaux. Il laisse aucune chance à ses adversaires. 138 au 6e carreau. Sabrina qui, avec un doublé, pourrait réduire l'écart de 10 quilles quand même. Pourrait s'approcher à 21 quilles. Ça, 21 quilles, c'est le chiffre magique, ça. OK. Ouais. Un pointage de 9 sur un doublé et la différence devient de 21 quilles. Semble bon. De droite à gauche, ça revient rapidement Plein. vers le centre. Et malheureusement pour Sabrina, la 7 qui demeure. Et on l'a mentionné tout à l'heure, les quilles de coin, c'est la bête noire C'est de la bête plusieurs noire de bien quilleurs. des quilleurs. Quoique la quille numéro 7 pour un quilleur droitier est un peu facile plus à facile que la quille numéro 10. Et surtout que souvent, tu as le boulier qui peut te nuire aussi Oui. si tu pars de loin. Tandis que de droite à gauche, c'est plus facile. Est-ce que ça va être suffisant? Ça va être loin un petit peu. Non, malheureusement. T'es prêt? Et ça, c'est un corps ouvert qui va faire extrêmement mal à Sabrina. On peut peut-être avoir une course là, pour les positions 2 et Oui. 3. Seulement, encore une fois, Oui, oui, ça fait 2 fois là, que Solange joue rapidement. Probablement voit le pointage, un peu de découragement. C'est- Encore une fois, Solange qui n'a
pas de mauvais lancer en tant que tel, à l'exception d'un vraiment, carreau. Et manque un petit quelque chose dans son lancer. Souvent, l'ajustement n'est pas évident à faire au cours d'une partie. Donc, Solange qui pointage de 82. Oui, et là, ça va être autour Raymond, d'Arémont. c'est réussi à doubler ici. Ça Là, peut prendre une très bonne option pratiquement, sur la finale. le clou dans le cercueil. Bon lancer encore une fois. Ça va être, Le droit ça va être gauche, mince est-ce à que droite. ça va revenir? Oui, c'est ça. Il a Ça aurait été déposé. surprenant un petit peu Ouais, de droite, gauche et revenir par la suite, Non, encore une fois. il a déposé la C'était boule. compliqué. Il a déposé la boule plus près du centre cette fois-ci, puis le mouvement de la ligne l'a amené pour une fenêtre du côté droit. Avec son avance, pouvait se le permettre. Là. Ici, pour la réserve, doit toucher la Ça quille va numéro 1 revenir, non. mince. Oui, mais c'est quand même un peu de cette façon. une façon de la faire, mais c'est... Donc, premier Toujours carreau mieux d'y ouvert aller, pour Raymond. Toujours mieux d'y aller par l'extérieur plutôt que par l'intérieur, comme il voulait le faire. Donc, premier carreau ouvert pour Raymond Laberge dans la rencontre. 157, non, plutôt 166 au 8e carreau. Priorité de 21 quilles, potentiellement si Sabrina C'est réussit ça, les abats. Sabrina se doit d'y aller en abat. Là. Un bon lancer ici. Ça semble Oui, bon. oui, Oui, un excellent Sabrina lancer. réussi. Donc, demeure avec une mince chance, mais quand même. Là, autour de Solange sur la numéro 8. Et dans le prochain match, on aura trois joueurs qui en seront à leur première expérience à l'émission. Steve Gagnon avec Ginette Rousseau et Claire Gagné. On connaît Qui tenteront leur chance pour Solange aller au jusqu'en huitième. finale. Donc, ça a été un match difficile pour Oui, un match Manny. difficile, oui. Solange, c'est qu'il va pour récupérer 2 quilles. Ce qui est fait. Pointage de 89 après 8 carreaux. Je ne sais pas si on va voir comme la semaine dernière, parce que les pointages ont beaucoup monté lors de la deuxième Oui, rencontre. c'est possible, c'est possible. Mais quand même, il ne faut pas rien enlever à Raymond qui a un bon match. Là. Oui, Raymond a un excellent match. Il va de gauche. Ça revient bien. Et la Ouais, grille c'est 10 là-bas, à la donc. toute fin. Avec cet abat, c'est pratiquement la victoire assurée. Oui, ça donne une bonne option. Il est assuré d'une priorité de 21 quilles. Mais quand même, ici, Sabrina avec un abat forcerait Raymond à faire abat et réserve au 10e carreau quand même. Ben, Ou réserve et abat. Sabrina doit absolument réussir semble là-bas. bon pour... non, C'est il même. en manquait un petit peu. Là. Et ici, elle vient de donner un peu plus d'oxygène à Raymond. Lorsqu'elle a déposé la boule, ça semble bon, mais la boule s'est éloignée. À la gauche du triangle. Donc, Sabrina pour la réserve. Ça semble bon. Oui, c'est bien exécuté. Et Sabrina s'assure de la deuxième position là, avec Ouais. cette réserve. Ici, Solange qui a un pointage de 89 au 8e carreau. Peut terminer quand même en force. Oui, c'est réussi. Son premier abat du match. À bas au 9e carreau. Et Raymond qui, lui, va aller terminer son match. Oui, 89 plus un abat pour Solange. Donc, quand même une possibilité de 149 avec 3 autres abats. Et Raymond qui s'il termine avec 3 abats, jouera quand même un simple de 226. Qui est excellent. Qui est excellent. On rappelle, là, c'est des moyennes de 171 à 190. Oui. Donc, Même Sabrina à 185 possible encore. C'est excellent. excellent lancé. Raymond, oui, Et autre voilà. abat lancé. Autre abat pour Raymond. Donc, doublé. Premier abat au 10e carreau pour Raymond Laberge. Ça lui fait maintenant 3, 4, 5, 6, 7 abats dans le match. Les jeunes commencent avec Raymond. Là, lorsque vous jouez d'une ligue avec Raymond,
si vous voulez pas le voir, restez sur les allées où il joue. C'est un joueur qui se promène constamment, va jaser. Il va jaser avec tout le Vraiment, monde. lui, il vient faire du social. Oui. Quelques blagues au travers, puis aime ça jaser avec le monde, aller agacer. Vraiment un joueur plaisant à voir dans une ligue. Il va jouer un excellent pointage. 212 est maintenant assuré, plus le résultat de... Donc, c'est au-dessus de sa moyenne. Oui, c'est au-dessus de sa moyenne. Plus, s'il réussit la réserve, ce sera 214. Temps peut-être de mentionner, le rappeler, comme à chaque émission, précieux commanditaire pour les enregistrements ici au Salon de Quilles Laval. Donc, notre Relève TV pour la production, les boutiques de quilles Bouffa qui ont été partenaires cette année, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte et plusieurs autres qui sont également avec nous cette année. Et c'est grâce à eux que un ça peu est plus possible. tard, exactement. Donc, la victoire est assurée pour Raymond Laberge qui se rend directement à la finale. Là, on se dispute la deuxième position entre Sabrina et Solange. Mais même là, Sabrina avec le compte ici, malgré le mauvais bris, est assurée de la deuxième position. Donc, les quilles 7 et 10. Choisis-en une, Sabrina. Réserve Je te parierais pour... au petit quai, impossible. Les gens dans l'assistance qui l'agacent. J'ai déjà vu une fois au petit quai quelqu'un réussir 7 et 10. C'était pas de la bonne façon. C'était pas de la façon dont ça compte. La boule avait tombé dans le dallo avant. Okay. Mais j'ai jamais vu personne réussir de la bonne façon cette réserve. Un peu plus possible au gros ski, mais quand même, c'est jamais... Ouais, avec le rebond des quilles. Donc, pointage final pour Sabrina Leblond de 161. Elle va terminer deuxième, donc, parce que maximum pour Solange est 149. Qui pour la forme, pour l'honneur, pourrait terminer avec... Quand même, tente un doublé, mais non, c'est un autre mauvais un peu bris, plein. 3, 7, 10. C'est le fun parce que les gens sont nombreux d'assister aux enregistrements. Oui, c'est très belle ambiance. Puis comme on le mentionnait, tous les participants vont repartir d'ici avec une belle expérience et grandir. Ici, ça pourrait être bon pour la réserve. C'était bien tenté. Arrêtez de finir en beauté. Donc, victoire de Raymond Laberge. On fait une courte pause. On revient avec le deuxième match de cette émission. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Relève TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de Quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Nous sommes de retour donc à l'émission Les Stars de Laval pour cet deuxième épisode de la saison. Place maintenant au deuxième match de la journée qui met en vedette Claire Gagné, Steve Gagnon et Ginette Rousseau. Donc on débute avec Claire Gagné sur l'allée numéro 9. Claire qui est une de ceux qui est venue pratiquer souvent, qui est prête pour le match d'aujourd'hui. Au bon lancer dès le départ. Un lancer autoritaire. Oui, malheureusement. Avec beaucoup de confiance. 8 qui demeure, mais bon lancer, bonne vitesse. Peut-être un peu rapide. Excellent lancer. Belle façon de débuter le match. Et Claire qui, en tout cas, semble confiant. Plus ça va, plus qu'elle pratique, s'implique, aime les quilles. J'ai eu la chance de jouer le tournoi de fin d'année avec elle en équipe de 2. Et malgré qu'on était une des équipes avec le moins de moyenne, on s'est quand même classé pour la demi-finale. Oui, c'est belle réserve récupérée. Elle est vraiment passionnée, Claire. Je pense qu'elle est en train de tomber de plus en plus en amour avec les quilles. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. On va maintenant avec Ginette Rousseau. Ginette qui est une de ceux qui pratiquent énormément aussi les quilles, qui tentent de s'améliorer beaucoup saison après saison, partie après partie. Seulement 3 ans d'expérience. Oui, non, elle a commencé à jouer au quilles, ça fait pas longtemps. Après seulement 3 ans, se classer pour des tournois comme ça. Mais tous les tournois qu'il y a au Salon de Quilles Laval, Ginette Rousseau est là. Oui. Et la grosse majorité des tournois sont des tournois qui permettent à tout le monde de pouvoir participer.
Ça Il y a semble des tournois, bon, la il y a réserve. des tournois pour les élites. Oui, belle Ils réserve. sont en minorité. Donc, la majorité des joueurs peuvent prendre part à 95 des tournois qui se déroulent ici. Ce qui est plaisant pour la clientèle et pour ces joueurs de pouvoir participer tournoi après tournoi. Toute une réserve pour Ginette pour débuter la rencontre. Donc, Claire et Ginette qui ont chacun une réserve. Et c'est maintenant Steve Gagnon. Qui va de son premier carreau sur le numéro 9. Ça semble bon. Et comme Claire, qui a 8 qui demeure. Donc, les joueurs qui ont... 3 joueurs qui ont une possibilité de débuter avec une réserve. Possibilité de partir avec le match avec une réserve chacun. Ce qui est une bonne façon de débuter lorsqu'on en est à nos débuts dans ce genre de situation, dans des matchs filmés. Oh, est-ce que ça va Ça semble demeurer? loin, ça revient. Ça revient, ça va oui. être Je pensais qu'il y avait l'avantage déposé. d'avoir une boule lente. Oui. Steve qui a déjà réussi des parties parfaites, 2, en 2014 et 2004. Donc, deuxième carreau pour Claire Gagné sur l'allée, cette fois numéro 8. Encore une fois, un lancer C'est rapide. loin du côté c'est gauche, loin. cette fois. Même un pointage de 6 sur la réserve. Donc, Ce qui lui donne 16 au premier carreau. trois joueurs qui ont débuté avec une réserve. Donc, on peut s'attendre à un match serré. C'est loin cette fois, mais ça revient Est-ce bien. que ça va revenir suffisamment pour Pas la quai 8? suffisamment Oui, non. pour, C'était un peu trop mince sur la quai numéro 1 pour qu'elle puisse aller chercher la quai numéro 8 derrière. Tour de Ginette, donc, sur l'allée numéro 9. Oh, un bon lancer ici. Oui. Beaucoup de vitesse. Un peu plein. Et sans tir à bon Ginette, compte à la toute fin. La quai numéro 9 qui cède aurait pu se retrouver avec les quais 8 et 9. malgré le bon lancer, là, ça aurait retrouvé. Ça arrive, là, heureusement pour elle, une des deux quilles qui a cédé, mais ça peut arriver là, que les quilles 8 et 9 demeurent. Oui, tout à fait. C'est... Aux grandes joies des quilleurs. Très bien Ça exécuté, semble bon. la réserve. Ici, on a vu belle diagonale pour aller récupérer la quai 8 du côté gauche. L'allée a déposé la boule bien à droite. Donc, pointage de 19 au premier avec une réserve au deuxième. Là, Steve Gagnon qui lui également réussi avec un très bon lancer à son premier carreau. Quai 8 qui était demeuré. Donc, on pourrait prendre une priorité d'une quai avec un abat ici. Oui. Bon lancer, un peu plus grand, Est-ce plus que ça lent. revient suffisamment? Il semble content. Il est Oh, qui est bizarre. encore une fois, Bris. comme dans le match précédent, ouais, un bris un peu étrange. On a vu la boule qui semblait au bon endroit, mais la quai numéro 5 qui demeure debout. Ça, souvent, Peut-être que le lancer n'était pas très rapide non c'est plus. ça. Ouais, pas très rapide. Et faut pas oublier que les quais sont soutenus par des cordes. Donc, Ouais, aussi. ça peut donner des fois des bris bizarres. Belle réserve. C'est la donc, réserve qui est bien récupérée à nouveau. demeure à égalité avec Ginette Rousseau. Donc, pointage de 19 au premier avec une réserve au deuxième. Claire Gagné qui n'est pas très loin derrière avec un pointage de 25 au deuxième carreau. Oui. Et on parle beaucoup de la vitesse du lancer. On va le voir aussi sur le lancer à Claire. Claire qui utilise une boule de marque Aramite, donc qui est une boule qui garde la vitesse beaucoup plus longtemps sur l'allée. Donc, qui donne un cause de lancer sa naturellement texture. plus rapide grâce à cette boule. Ça Et semble ça bon, donne oui. d'excellents résultats dans le triangle. Contrairement au lancer à Steve, qu'on avait avec une boule qui est plus caoutchouteuse, donc qui perd la vitesse sur l'allée à ce moment-là. Mais je peux vous confirmer que Claire est capable de partir sur une série là-bas. Et là, c'est donc à Ginette sur l'allée numéro 8 pour son troisième carreau. Bon lancer de Ginette. Est-ce que ça va traverser? Traverse Oui. côté droit. Et la Et la quai 8 quai qui a 8 été demeure. touchée tout juste. Pas suffisamment pour donner là-bas. Seulement un abat là, depuis le début de la rencontre. Seulement En un 10 abat, mais lancés. seulement un carreau vert aussi. Donc, Oui, exact. les joueurs qui vont chercher la effectuent la réserve ferment les carreaux. Mais les quilles 8 et 9, ce sont les quilles qui On demeurent a sur le des plus souvent. formalités. Donc, à un moment donné, on s'habitue à aller chercher ces On a vu une réserves belle diagonale encore Oui. une fois. Très bien Très bien exécutée, fait. de la bonne façon. à la perfection. Donc, 38 au deuxième carreau pour Ginette Rousseau avec une réserve au troisième. Encore une fois, Steve qui pourrait prendre l'avance dans le match avec une quille de priorité s'il réussit là-bas au troisième carreau.
C'est un lancer un peu lent, encore une fois. Cette fois-ci, le résultat qui est obtenu dans le triangle. Donc, Steve qui prend l'avance dans le match. Et une autre différence aussi, cette fois-ci, on a vu la boule qui n'a jamais dévié sur l'antifront. Donc, les quilles, à ce moment-là, qui peuvent mieux travailler. Contrairement à lorsque la boule dévie, c'est souvent à ce moment-là qu'on se retrouve avec des pointages de Sa 9. boule s'est mise à dérouler pratiquement au milieu de l'allée. Donc, l'impact dans le triangle est très bon. Bon lancer de Claire. Claire Il va pour un doublé. Oui, c'est réussi, oui. Doublé pour Claire Gagné. Donc, Tour de Ginette sur la ligne numéro 9. Ginette qui doit tenter de suivre le rythme. Imposée par les deux adversaires. Ginette qui est probablement conseillée par son mari, Oui, Jean-Yves. qui est le conseiller de 90% des quilleurs ici. Oui, et qui sera un des participants un peu plus tard dans la série. C'est réussi pour Ginette aussi. C'est là-bas. Et là, on sent que le rythme commence Oui, le rythme élevé, est meilleur. Et un peu comme lors de l'épisode de la semaine dernière, le deuxième match semble être... Le premier match a donné le ton et là, les joueurs savent à quoi s'attendre, savent quel genre d'ambiance il y a sur les allées. Et jouent avec un peu plus de confiance. Ça a été déposé du côté droit ici. Est-ce que ça va demeurer du côté droit? Oui. Et la quille 9 est rentrée... Ça tire avec un bon résultat, mais c'est pas le genre de trajectoire sur cette allée que les joueurs veulent suivre. Elle est rentrée un peu plein dans le triangle, donc souvent lorsqu'on rentre plein dans le triangle, la quille 8 ou 9, tout dépendant de quel côté on va frapper. Tout dépendant de la vitesse du lancer. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on peut se retrouver avec des pointages de 9. On a quand même, on le mentionnait, tu le mentionnais lors de la première rencontre, plusieurs commanditaires qui nous aident à préparer cette émission. Le réserve qui est récupéré pour l'instant. Il garde sa quille de priorité sur Ginette. Mais Sauf là, que Claire, Ginette, elle a un abat. Oui, exactement. Mais Claire, avec un doublé, un triplé, elle se rapprocherait à seulement 4 quilles. Oui, tout à fait. Encore une fois, comme lors des rencontres précédentes, on a un match serré à 3 joueurs. Bon lancer. Bon. Très bon lancer pour Claire ici. Ça arrive. Aïe, aïe. Ça, c'est vraiment... Là, on parle d'une malchance. Oui. On a vu la quille numéro 1 qui a été frappée au bon endroit. Les quilles se bousculées. C'est la quille numéro 4 qui est demeurée debout, qui a glissé sur elle-même et qui n'a pas tombé. Quand même, ça s'approche à seulement 5 quilles. Là, Ici, c'est vraiment un résultat malchanceux pour Claire. Elle doit rester concentrée, récupérer la réserve et repartir tout de suite au prochain carreau. Oh, ça va être raté. Le diagonale n'était pas assez grand. Donc, au lieu d'avoir un abat, on se retrouve avec un carreau vert. Ici, Ginette se retrouve avec le contrôle du match maintenant. Oh, ça va être raté complètement. Complètement raté du côté gauche. Mais à sa défense, pas à sa défense, mais elle doit réaliser qu'elle joue sur un abat. Donc, faire un pointage de 0 ou 9, ça n'a aucune différence. Avec la réserve, ça revient exactement au même résultat à la fin. C'est 20 points sur l'abat. Ça semble bon. Alors, voilà. Exactement ce qu'on disait. Je pense que c'est mieux. Qu'elle ait fait 0 réserve ou 9 réserves, ça lui donne exactement le même pointage. Si elle aurait joué sur 2 abats consécutifs, là, il y aurait une différence. Mais sur un seul abat, aucune différence. Et j'aime mieux faire un Dalo qui me reste, exemple, à 10, qui est très dur à aller chercher. Effectivement, c'est mieux. Souvent, c'est mieux ça. C'est mieux un Dalo qui ne souhaite pas faire de Dalo. Oui, exact. Ça semble bon pour Steve également. Bon lancer. Et est-ce que la 9 va céder? Non, malheureusement pour Steve, la quille 9 qui demeure. C'est exactement ce que je disais sur son carreau précédent sur la 9. Cette fois-ci, la boule a dévié sur l'antifront. Oui. On n'a pas eu d'abat. C'est souvent ce qui arrive lorsque la boule dévie sur l'antifront. Les joueurs vont se demander, souvent vont dire, mais on se retrouve avec beaucoup de pointages de 9, mais l'antifront peut y être pour beaucoup dans certains cas. Si est-ce que ça va demeurer sur la quille suffisamment? Oh oui. Je pense qu'il avait hâte que la boule arrive sur la quille parce qu'il est allé d'un gros soupir. Oui. Semblait inquiet, lui aussi. Et on se retrouve à égalité dans le match maintenant. 78-78 au 4e carreau.
Réserve au 5e carreau des deux côtés. Éclair qui a 82. Il est quand même pas très loin. Cinquième Là. Ça doit de revenir. Oubliez le carreau précédent. Là. Sa malchance, si on veut. C'est loin du côté gauche. Ouais, Claire le Lévis savait du de côté gauche. Donc, je reviens avec un peu, mentionner nos commanditaires. Donc, Crollet FTB pour la production. Bouffa Bowling, Golf Neuchâtel, Brasserie Labatte, production Jean-François Consigny. Le groupe, les Amis Rétro. Le salon de quai ici, le salon de quai Laval. Oui. Et tout l'équipement Oui. dû à la sonorisation, une gratuité de production BDR pour le filage et tout ce qui a trait à ça. Donc, un autre carreau vert là, pour Claire Gagné qui a 90 au 6e carreau. Et on a un match à égalité entre Ginette Rousseau et Steve Gagnon, donc 78 les deux. Au 4e carreau. C'est ce que ça Bon bifurque. lancé. Et on s'est retrouvé. On s'est retrouvé avec un pointage, un mauvais bris quand même, mais ça aurait pu être plus catastrophique, mais réserve pratiquement irrécupérable quand même. Ouais. Récupère une quille. Donc, réserve malheureusement pratiquement impossible. Carreau vert. Pointage de 105 au 6e carreau. 90 pour Claire Gagné maintenant. Steve Gagnon. Steve ici qui, avec une réserve ou un abat, pourrait prendre les devants. Suite au carreau vert de Ça 8 va être et loin, 1 là. de Ginette et c'est mince du côté gauche. Là, personne ne veut se sauver dans ce match. Non, petit pointage de 4. Pointage de Mais 92. du côté de Steve, on a une réserve qui est possible à récupérer quand même. Ouais, plus. Ouais. Doit frapper la quille numéro 1 Facile comme que celle oui. qui demeurait pour. Tout à fait. Doit frapper la quille numéro 1 comme pour un abat. Pratiquement, oui, c'est ça. Je vois comme. Est-ce que ça va revenir suffisamment pour la quille Non. 5 derrière? Et là, Claire Gagné, là, se voit l'opportunité ça, de. quand même, oui. Malgré deux carreaux verts de suite, là, seulement 15 quilles dans le match. 90 pour Claire, 105 pour Ginette qui a l'avance dans le match, mais seulement 4 quilles, 101 pour Steve Gagnon. Je rappelle l'enjeu, une place en finale pour le gagnant de ce match qui affrontait Raymond Laberge. Raymond qui a remporté le premier match un peu plus tôt dans l'émission, ici la malheureusement. Un abat ici aurait fait du bien à Claire. Ben, on aurait mis un peu de pression sur les deux autres joueurs. C'est dur d'aller chercher le maximum, on en parlait. Oui, va récupérer 3 quilles. « 97. Et ce sera donc maintenant au tour de Ginette. Il y a Ginette qui a une avance de 4 quilles. Avec un abat, il se mettra un peu de pression là, sur Oui. Steve. Là, Est-ce plus le que match ça avance, demeure ça du semble côté gauche? très bon. Et malheureusement, Bon la lancer quille pour qui a Ginette, été bon lancer. stoppée par un autre quille. C'est la 9 qui demeure. Ginette, qui, à l'exception de l'écart au carreau précédent, a récupéré toutes ses réserves. Et Est-ce que que cette ça fois-ci, va oui, revenir? encore une fois, très bien exécuté. Donc, Ginette démontre une belle compréhension sur les réserves et a réussi, comme je le mentionnais, toutes ses réserves à l'exception de l'écart. Bien. On le rappelle là, que Ginette qui a seulement 3 ans d'expérience donc dans le domaine Oui. des quilles. Donc, C'est lui 20. va 20 ans pour Steve Gagnon. assurément augmenter sa moyenne au cours des prochaines saisons. Oh, c'est loin du c'est côté loin, droit pour oui. Steve ici. Quand même, s'en tire avec un pointage de 7. Et là, à la dernière seconde, la quille 4 qui a cédé. Et ça complique un petit peu la réserve. Là. Oui, c'est la réserve qui devient un petit peu plus compliquée. Au lieu d'avoir un 2-4-7, on Plus a difficile, un ouais. 2-7. Plus difficile de faire tomber la quille Ouais. numéro 7 dans le coin lorsque la quille 4 n'est pas là. Ça semble semble être bon. de la bonne façon pour que la quille numéro 2, exactement de cette façon, dévie sur la quille numéro 7. Donc, garde le match à seulement 4 quilles d'écart.
Et encore une fois, Claire, avec 2 abats consécutifs, peut revenir dans le match. Mais ça doit débuter. Là. Au 8e carreau, le match avance. Donc... Oui. Ça fait quand même 3 carreaux complets qu'on n'a pas eu d'abat de la part de nos joueurs. L'enjeu, le stress de l'enjeu peut-être un peu qui commence à faire son effet. Encore une fois. Un petit déséquilibre là, pour Claire à la ligne noire. Et sans nécessairement le vouloir. Claire qui, par le pointage de 9, a peut-être été déconcentrée un petit peu. Son bris malchanceux. Donc Claire qui va tenter de récupérer la réserve. Ça semble bon. C'est réussi pour la réserve. Claire. Réserve qui est très bien exécutée. Ginette qui s'exécute sur l'allée numéro 9. L'autre tableau. Et là, Ginette qui... Malheureusement, une trouée, un pointage de 6. avait sa priorité de 4 quilles, mais ça semble... Ginette qui va donc tenter de récupérer le maximum. C'est ce qu'elle fait avec 2 quilles de plus. Oui. Et là, ben là, c'est à Steve qui... c'est à Steve d'en profiter. Là, Oui, avec, Steve il pourrait prendre les devants dans le match. Oui, parce que là, avec la réserve, Claire s'approche de Oui, Ginette. s'approche, oui, effectivement, pour être seulement 12 quilles. Est-ce qu'on va avoir le balayage? C'est un balayage, non, malheureusement, je croyais qu'on avait une bien chance. quand même. Là. Oh, la quille qui est tombée à la toute fin. Là, le règlement, c'est... Oui, si la quille ne replante pas, ben là, on aura un abat. Et c'est un abat, oui. C'est un abat. Les 10 quilles qui sont tombées. Un abat à retardement, un abat de télé. Mais c'est ce qui va prendre le résultat. Pour répéter aux gens, là, le règlement, c'est que ça peut différer de tout dépendant du salon. Là. Mais ici, c'est si la réserve ne se replante pas, dans le fond, c'est automatiquement un abat. Si la quille 9 avait été replantée, ben, on effectue la réserve comme prévu. Bon lancer de Claire. Oui, qui réussit là-bas. Voilà, c'est là-bas. Et là, avec cet abat, Claire resserre quand même le match là, pour la deuxième position avec Ginette Rousseau. Au tour à Ginette sur la ligne numéro 8. Ça doit de revenir immédiatement. Là. Oui, si elle veut conserver ses chances. Très bon. Oui. Et malheureusement, il y a un qui est tombé devant la quille. Alors, avantage à diminuer un peu. Surtout qu'elle a tendance à rentrer très plein dans le triangle. Et avec la vitesse, on voit que les quilles s'en vont directement dans le puits en arrière, au lieu de demeurer sur le tablier. Là. Fait que... Ici pour la réserve, ça sera réussi encore une fois. Ouais, ça, là-dessus, il faut lui donner à Ginette. Très régulière, point de vue réserve. Oui, tout à fait. Elle a réussi pratiquement toutes ses réserves, à part l'écart au 6e carreau et au 8e carreau, c'était également un écart. Donc, les réserves récupérables, elle les a toutes réussies. Ici, Steve avec un autre abat. Oh, attention! Attention! Mauvais bris, encore une fois. Pointage de 8. Ginette, elle a une boule trop rapide. Steve peut-être un peu trop lent. C'est un peu trop lent. Pointage de 8. Et là, ici, la quille à récupérer est très importante car le 10e carreau va faire foi du gagnant. On a un match très serré à 3 joueurs. Il fait ce qu'il doit faire. Récupère une quille. On va chercher une des 2 quilles, donc pointage de 9.
Et là, avec, comme tu le mentionnais, là, la quille Il y a- qui a été cherchée ouais. lui permet, de, au pire, se retrouver À égalité. égalité. Il y a 2 quilles de différence entre la 3e et la première position avec un carreau à jouer. C'est incroyable. À la On- rencontre. Le match s'est resserré. Oui. Même Claire, là, qui est... C'est, elle oui, ici, exactement. forcément, tout le monde. Et Claire a l'avantage de terminer en premier. Donc, si elle Ah, se pas la lève, réussit pression 3 de voir abats, les autres joueurs. peut Et mettre ça la semble pression. Très bon. Oui. Et là-bas qui est Claire, réussi. oh, on a un match. Et là, ici, On a une rencontre. avec un bon pointage sur son prochain lancer, forcera ses adversaires à réussir exactement la même chose. 2 quilles de différence, possibilité de 177 pour Claire et 179 pour Ginette et Steve. On ne peut pas demander que ce soit plus serré. Oh, Ça va être malheureusement, loin. là, c'est loin et on aura un... Faible Très pointage de faible compte sur le 1, doublé. malheureusement, sur la réserve. Sur le doublé, c'est-à-dire. 21. Mais quand même, en récupérant toutes les quilles ici, force les adversaires à réussir au moins une marque au 10e carreau. Oui. Ça prend la réserve, par contre. Ça semble bon. Pointage de Pointage 7. de 8. Donc, bonne fin pour Claire Gagné qui termine le match avec un pointage de 158. 155 pour 156 plutôt. 155. Ouais, c'est 6 quilles qui a été récupéré Oui. sur le deuxième lancé. Puis vous pas Un au total tableau, de là, 7. c'est 155 le pointage final pour... Si Ginette peut mettre la Ici, pression avec un à son abat, tour. Si c'est plein encore. Et Est-ce que ça revient à la non, dernière seconde? malheureusement. Donc, Qui- pointage de 9 sur la réserve. Donc, vient de dépasser Claire, Ouais, c'est ça. assurément. Ça assure au moins, au pire, de terminer deuxième. Et tout ce que Ginette fait ici, Steve doit faire la même chose Exactement, pour la même l'emporter chose. par une quille. Oui. C'est bien récupéré. Là, si jamais Guillaume il avait une égalité... Si jamais il y a une égalité, c'est une boule par joueur en changeant d'allée sur laquelle pour ils ont le terminé leur maximum. 10e carreau. Ici, pour Ginette, Ça semble bon. c'est plein encore et oh, les 2 quilles de coin qui vont demeurer. Donc, pour un pointage de En tout cas, 166. ça prend au moins une marque là, pour Steve pour l'emporter. Oui, Steve a besoin, en 3 lancés, là, de 18 pour l'emporter. Donc, Steve Gagnon sur la ligne numéro 8 pour son 10e carreau. Ça semble bon. C'est Et voilà. réussi. Là-bas qui est réussi. Avec cet abat, Steve a besoin d'un pointage pour l'emporter. Simplement besoin d'un bon compte. 8 quilles en 2 boules. Et ce sera la victoire. Et elle se retrouvera en finale face à Raymond Laberge. Si réussit son pointage de 8, ça semble bon. C'est réussi. Et voilà. Oui, voilà, Neuf. c'est suffisant. C'est Donc, pour suffisant, accéder donc, au match de la finale, Dans la finale entre Raymond Laberge et Steve Gagnon. qui obtiendra 169 avec la réserve. Peut-être des pointages un peu inférieurs à ce qu'on pouvait On a s'attendre eu de des voir. bris. La rencontre un était peu bien bizarre. débutée pour les 3 joueurs. Petite baisse de régime dans la deuxième partie de match, mais quand même Steve Ouais, on avait Gagnon des qui butants remporte forts. la victoire. Et voilà, donc victoire de Steve Gagnon au retour. La finale. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison.
sommes de retour au Salon Quai Laval à Québec. Place à la grande finale de la catégorie 171 à 190 de moyenne. C'est le troisième match de la journée. C'est la finale, comme je le mentionnais. Steve Gagnon qui affronte Raymond Laberge, qui ont été les deux gagnants jusqu'à présent, à la date aujourd'hui, depuis le début de l'émission. Donc Raymond qui débute sur l'allée 9. Donc la finale. Oui, Raymond qui a joué un excellent match au départ, 214 lors de son premier match. Donc lance. Premier lancé. On a vu la quille 5 ou 1, je pense que c'est la 1 la 5 qui a bloqué juste avant d'aller frapper la quille numéro 8. Qui va tenter de récupérer la réserve. En diagonale, c'est bien exécuté. Il est satisfait, c'est réussi. Donc, important pour... on l'a vu, là, vraiment l'importance de fermer ses carreaux. Oui, tout au long de la partie, très important de fermer ses carreaux. Un pointage peut-être un petit peu au-dessus de 200 là, devrait pouvoir remporter le match aujourd'hui. Et ici, c'est mince à gauche. Pointage de 8 et qui est 5 et 9. Qui sont demeurés en place. Steve qui avait joué un pointage de 100. Steve qui a joué 169 juste avant la pause dans son match précédent. On avait eu un début de match avec un bon rythme. Ça avait cassé en plein milieu de la rencontre pour les trois joueurs et on était revenus avec des abats à toute fin. Réserve qui est bien exécutée. Ça va être Steve sur la numéro 9. Tout comme la semaine dernière, on le rappelle, les joueurs qui vont jouer, étant donné qu'ils ne jouent qu'à 2, jouent leur séquence de 2 carreaux avant que leur adversaire ne revienne sur l'allée. Est-ce que ça va revenir suffisamment du côté droit? Un peu mince, c'est... Autre pointage de 9. 19 au premier carreau pour Steve. Donc, la semaine prochaine, Guillaume, on tombe dans une catégorie, pas dans l'élite, mais quand même... On s'en approche de plus en plus. C'est des joueurs qui auront de 191 aller jusqu'à 214 de moyenne. Alors, quand même, rendu au-dessus de 200 de moyenne, on commence à... Même si c'est avec antifront, c'est quand même... C'est de très bonnes moyennes. Et là, il avait une boule très lente sur sa réserve et j'ai eu peur pour lui que Le mouvement de l'allée rapporte la boule vers le centre. Raymond qui entame sa séquence de 2 carreaux. C'est de gauche qui revient vers le centre. C'est du côté gauche. Et le balayage qui s'effectue bien. Genre d'abat que ce n'est pas la première fois qu'on voit depuis le début de la série. On a vu plusieurs abats être effectués minces du côté gauche de cette façon. Puis on a vu Raymond sembler être comme surpris, mais je pense vraiment, moi, personnellement, que c'est la meilleure façon. Sur la ligne numéro 8, c'est la meilleure façon de faire tomber les 10 quilles. Mais comme tu dis, oui, Raymond semblait surpris du résultat. Mais ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois de la série qu'on voit un abat de cette façon sur la ligne numéro 8. Autre bon lancer. Est-ce que non? Chambre en lampe, mais la 8 qui est 5 qui a tenté de faire tomber la quille 8 qui ne l'a pas frappé assez fort pour ça. Donc, une quille de priorité pour Raymond. Après 2 carreaux. Oui. Il va pour la réserve. Réserve qui est très bien exécutée en diagonale, sans aucun problème pour Raymond. Donc, 40 au deuxième carreau pour Raymond. Si avec un abat, Steve aurait 39. Oui, donc, mais il aurait un abat en main comparativement à une réserve. Donc, qui s'exécute sur la ligne numéro 8. Oh, il va changer de boule. Oui. Et là, un peu comme Raymond par avant sur les 8. Balayage. Et comme tu l'as mentionné, Danny, il a changé de boule sur l'allée. Il a pris une boule qui garde un peu plus de vitesse sur l'allée, qui est un peu moins caoutchouteuse à l'intérieur. Et ça y a porté fruit. Donc, c'est exécute pour son 4e carreau. Qui va pour un doublé.
De droite à Et gauche, là, oui, cette avec fois-ci. la vitesse. L'allée qui a ramené beaucoup trop la boule au centre. Oui. Une vitesse lente. Donc, c'était destiné à... C'est un souvent trou- ce qui à un arrive trou. lorsque ces deux ingrédients sont réunis. Et là, ça doit aller chercher le maximum, plusieurs fois qu'on le répète, mais toutes les quilles sont importantes. Il joue sur un abat, donc compte en Oui, double. Exactement. Ici, il va récupérer deux quilles de plus. Donc, et là, donne l'opportunité à Raymond, là, peut-être de Ouais, ce qui lui donne 61 au accentuer quatrième. son avance. Ça avait déjà une quille d'avance et là, peut l'accentuer de quelques quilles. On remarquera quelque chose qui passe peut-être inaperçu, mais Raymond a toujours la même routine lorsqu'il embarque sur l'allée. Il prend toujours le temps de se placer de la même façon, même démarche. Et c'est ce qui est important pour un joueur, avoir une routine. Oui, c'est là-bas pour Raymond. Avoir toujours la même routine à chaque lancer, Oui. c'est très important pour les joueurs. Et ça en vient même que son déséquilibre semble pratiquement Ça fait partie de sa routine. synchronisé. Oui, c'est ça. Donc, pointage de 60 au troisième carreau. On pourrait... Abat au quatrième. 61 pour Steve après 4 carreaux. Donc, une priorité potentielle de 29 quilles. Si c'est mince un semble peu, bon. mais c'est Balayage, réussi à nouveau. Doublé. Et Raymond On a vu fait son avec signe l'effet de contraire. quoi. La ligne numéro 8 revient de loin du côté gauche et donne des abats minces du côté Mais- gauche. La ligne 9, c'est le contraire. Revient de loin du côté droit et on donne des abats minces. On du voit que côté sa droit. vitesse, la vitesse est importante parce que c'était pratiquement, a déposé la boule pratiquement au même endroit que Steve, qui Oui. lui s'est retrouvé avec une Avec une trouée. trouée. Fait que, Tout à fait. il revient avec la même boule qu'il avait Oui. réussi là-bas au 8e Un quart. lancer un peu lent, encore une fois, mais D'aller le vite, travail qui oui. se fait bien dans les quilles. Là, l'UTT, là, Donc, Steve qui va attendre le retour de sa boule qui vient de lui donner un abat, qui vient de lui donner 2 abats en fait sur la ligne numéro 8. Il va s'en servir sur la ligne numéro 9 pour son 6e carreau. donc Steve qui attendait voulait essayer de changer de boule Ouais, sur la ligne. changer d'idée, retourner avec son autre boule sur la ligne numéro 9. Un peu plus de vitesse dans le lancer. Un Accélérer peu plus son de lancer. vitesse et c'est réussi. Ça lui donne un doublé. Et là, son doublé là, force Raymond à continuer en abat. Oui, Raymond Et Raymond, doit maintenir le rythme. Doit maintenir le pas rythme ouvert, Raymond, en 2 parties. Là. sur l'allée 8. Donc Raymond qui... Autour à Raymond donc sur la ligne numéro 8. On perd le fil, hein, veut pas à jouer. Les joueurs ne regardent vraiment pas beaucoup le pointage. Donc ça Ils sont quand même assez concentrés. les Oh oui. joueurs. semble bon. Si, est-ce que ça c'est au meilleur bon endroit et autre à bord pour Triplé. Raymond. Donc, se retrouve avec un pointage de 90 au 4e carreau. Et si on inclut le premier match, le Raymond qui aujourd'hui ne joue de Oh, très belle bien. façon. Oui, Oh, oui. il joue très très bien. Raymond qui tente d'y aller. Ça semble bon. Un encore une quatrième fois. abat Quatrième consécutif. abat de Oui. suite. Pointage de 120 au 5e carreau. Ce qui est excellent. Oui, ce qui est excellent. Il s'approche tranquillement, lentement mais sûrement du 243 de Jacques Rouillard de la semaine dernière. Bon, lancer encore Steve une fois. ici Là, sur c'est la ajusté sur la vitesse. Oui, et ça semble semble très bon. malheureusement. Malheureusement pour lui. Pointage Autre de 29. pointage de 9. Ce qui lui donne 30 quilles de retard après 5 carreaux. Il y a seulement 2 carreaux, ce que Raymond n'a pas réussi là-bas. Et c'était 2 carreaux. Deux bons lancers quand même, deux lancers, réserves ouais. d'une quille qui ont été récupérées. Et- S'il va... Il n'aura pas fait mal au matériel. Non. Et ça n'apparaît pas sur l'écran. Donc, le pointage est de 110 maintenant Réserve pour qui est réussi. Steve Gagnon.
qui joue pas un mauvais match. Là. Non, je joue pas un mauvais match. C'est peut-être 220 encore, mais face au rouleau compresseur qui est Raymond présentement, ça va être difficile. Un peu plus près du centre. Et c'est un lancer un peu lent, encore une fois. Il manque pas grand-chose dans le lancer à Steve. C'est vraiment une question de vitesse depuis le début de l'émission aujourd'hui. C'est tout prêt, oui. Souvent, je pense que le monde sous-estime l'importance de la vitesse d'un lancer. Un lancer très lent peut être bon, à condition de le répéter tout le temps de la même façon. Ce qui est pas évident tout le temps. Et la différence entre les joueurs élites et les joueurs qui ont des moyens un peu plus, c'est la constance. Et souvent, ça, c'est que lorsque tu trouves la bonne aussi. Lorsque les joueurs élites trouvent la bonne façon, la bonne planche, la bonne vitesse, ils vont la garder. Ils vont répéter le même mouvement pratiquement. Lancer après lancer. Lancer après lancer. Ici, Raymond qui pourrait y aller d'un 5e à bas de suite. Et ça semble bon, encore une fois, du côté gauche. Un peu mince. Un peu plus mince, oui. Pointage de 9, qui est quand même bien, là, vu l'avance qu'il a. S'il réussit à fermer son carreau. Oui, Raymond n'a qu'à fermer les carreaux jusqu'à la toute fin. Et, oui, comme tu le dis, il aura une très, très bonne option. On s'est bien dirigé sur la quille. Et voilà. Directement dessus. Réussit sa réserve encore une fois. Donc, un pointage de 169 au 7e carreau. Donc, la priorité de 40 quilles. C'est beaucoup. Là, avec seulement 2 carreaux à 3 carreaux. À ce stade-ci du match, c'est beaucoup. Surtout que s'il réussit un abat ici. Puis, il ne semble pas parti pour faire les carreaux. Non. Et, surtout s'il réussit un autre abat ici, ce ne sera pas assuré mathématiquement, mais ce sera pratiquement acquis. Ça dévie bien à gauche. Quand même, dans les circonstances, c'est un bon pointage, un bon résultat. Il n'a qu'à aller chercher sa réserve. 188 au 8e carreau, donc 129, 140, possibilité de 149 plutôt pour Steve. Donc, Steve peut jouer 209 encore. Ici, avec la réserve, Raymond aura déjà 198 assurés. Donc, on aura seulement besoin d'un pointage au 10e carreau pour s'assurer de la victoire. Et à condition que Steve réussisse 4 abats pour terminer le exactement, match. en plus. Ça semble bon. La boule déroule très rapidement, vraiment. C'est vraiment juste une petite question de vitesse dans son cas. Même avant d'être rendu au milieu de l'allée, la boule commence déjà à dérouler. Et au risque de se répéter, c'est les petits détails souvent qui font une grosse qui vont faire en sorte. Et dans son cas, Steve, et le découragement. Juste un petit peu plus de vitesse dans le lancer lui aurait donné de bien meilleurs résultats aujourd'hui. Souvent, les joueurs, lorsque la quille 8 ou 9 demeure, ont tendance à se décourager. Et alors que c'est pas long de se sortir de la game. Là, alors que souvent, c'est un petit détail. Ce serait réglé. Donc, priorité exacte de 40. Alors, la victoire est maintenant assurée pour Raymond, qui n'aura qu'à garder la boule sur l'allée si Steve fait 3 abats. Et voilà. Donc, quand même, c'est pas un mauvais match là, pour... c'est pas un mauvais match pour Steve. On peut s'approcher du pointage de la barre psychologique du 200 là, avec un 198. Avec un triplé. Mais tout comme lors de la semaine dernière, le match de la finale aurait été dominé d'un bout à l'autre par un joueur et ça aurait été Raymond cette semaine. Ouais, on avait eu un pointage de 243 Jacques Coulard la semaine dernière. Possibilité de 238 pour Raymond. Donc, ce qui est pas mauvais. Là. 2 excellents pointages pour des matchs de finale. Mais on le répète, là, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le salon, c'est pas les allées les plus faciles. Non, c'est des joueurs qui n'ont pas 200 de moyenne normalement. Non, exactement. Donc, pointage final pour Steve Gagnon de 186. Et pour la forme, Raymond va aller terminer. Raymond sera notre champion. La catégorie 171 à 190 de moyenne. Content pour lui. C'est un joueur qui, comme je le mentionnais, un joueur un bout en train dans toutes les ligues où il joue. Et comme on le disait un peu plus tôt, la semaine prochaine, on s'approche... tranquillement mais sûrement de la catégorie élite. Ce sera des joueurs de 191
à 214 de moyenne. Ça promet d'être très intéressant. Ici, Raymond, l'ancien qui est arrivé mince du côté gauche. Malheureusement, on ne l'aura pas vu. Et on L'équipe répète 5 et 9 qui demeurent en place. La marque à battre est le match de Jacques Rouillard lors de la première émission. Pointage de 243, qui est notre plus haut 5. Parce qu'on il va y avoir encore une émission de juniors cette saison. Oui, des juniors qui seront de retour à la 5e semaine. Donc, Raymond qui complète la réserve. Un pointage supérieur à 200 pour Raymond, une possibilité de 226. Et qui améliore sa marque du premier match. Il avait joué 214 et là, avec 226, possible, ce qui ferait 438 en doublé, ce qui est excellent. Excellent. Là. Oui. C'est le plus, C'est le plus haut doublé là, pour un joueur depuis le début. On a juste deux Jacques a joué au supérieur à 400 aussi. Il avait joué 183 et 240. Bon match là, pour Raymond Laberge. Courte pause, on vous revient dans quelques instants avec la remise de la plaque. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Dave Deschaines qui remet maintenant la plaque de champion de la catégorie 171 à 190 à Raymond Laberge. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Les Stars de Laval.